au camp Tchatchi, ceux qui étaient détenus avaient dénoncé les tortures qui leur avaient été administrées par les éléments de la garde républicaine. Et voilà quelqu'un qui vient devant vous, il vous dit non, les déclarations que j'ai données là-bas, on m'a pris ça par torture. Il vous dit non, je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce que le ministère public. Il vous dit que tout à l'heure, là, le ministère public va développer, que j'ai administré les coûts. Mais il vous dit que je ne comprends pas. Le ministère public poursuit 15 militants du mouvement lumumbiste progressiste, parti de Franck Diongo, également incarcéré au CPRK et reconnu coupable des faits d'arrestation arbitraire et détention illégale aggravée. Muzingali Miki et ses 14 co-détenus, tous membres du MLP, sont poursuivis pour coups et blessures volontaires et enlèvement. Des faits qui remontent au 19 décembre 2016. Selon les collectifs de la défense des 15 prévenus, lors des échauffourées à la résidence du président du mouvement lumumbiste progressiste, 15 de ces militants ont été arrêtés et acheminés au parquet pour la phase préjuridictionnelle pour les infractions des coups et blessures volontaires et enlèvement. L'audience foraine commence par des préalables soulevés par les avocats des parties prévenues, notamment l'irrégularité dans la requête aux fins des fixations d'audience par l'officier du ministère public, mais en outre les aveux obtenus par l'officier de police judiciaire sous la torture. Nos clients n'avaient jamais cessé de dénoncer les tortures auxquelles ils ont été soumis régulièrement par les éléments de la garde républicaine. Et il y avait eu devant celui-ci les traces des sévices, les traces des tortures. C'est sous ces conditions, Monsieur le Président, que nos clients seront auditionnés. Et je dis en passant que là au camp Tchatchi, lorsqu'ils seront arrêtés, on les a administrés de produits nocifs dont nous ne connaissons pas jusqu'à présent les conséquences et les effets qu'ils peuvent subir dans le futur. Et aujourd'hui, nos clients vous présentent de séquelles de vertige à tout moment. Même aujourd'hui, ils sont la plupart sont dans l'incapacité de déposer. Votre confrère venait tout à l'heure de faire son intervention. Il a soulevé, le tribunal se rappelle, 2 préalables. Le premier, c'est en rapport avec les tortures qu'ont subi, les procès-verbaux, excusez-moi, les procès-verbaux des OPJ, qu'il estime n'avoir pas été établis dans les normes. Et il relève le fait que les prévenus ont été passés à tabac lors de leur audition. Le juge président de chambre demande à l'officier du ministère public de réagir. Avant même que celui-ci ne prenne la parole, l'avocat des prévenus demande à ses conseils de présenter publiquement les stigmates des tortures dont ils auraient subi lors de leur audition par les services de la garde républicaine. Une procédure qui suscite la réaction de la composition. Il n'y a pas un expert ici, donc le tribunal vous remet à L'officier du ministère public, visiblement remonté, passe une douche froide au collectif des avocats venus défendre les 15 prévenus, qualifiant leur plaidoirie de théâtre. L'organe de la loi demande au tribunal de rejeter les préalables soulevés par les avocats des parties prévenues, car il aurait constaté des contradictions sur leurs prétentions. Lorsqu'on vient défendre les intérêts des clients, on ne fait pas de blagues. Nous avons entendu devant le tribunal congolais soutenir certains adages chinois qui n'ont pas le son ici. Qu'est-ce que le tribunal va en faire de ça? Ce sont des théâtres que le tribunal va placer dans les oubliettes. Il y a un principe général des droits qui vient à ce qu'il appartient à quelqu'un qui a le gain fait de reprouver. Et d'aucuns ignorent que la photo aujourd'hui avec l'évolution scientifique, ce n'est pas un moyen de preuve en droit. Parce qu'aujourd'hui, tel que vous êtes là,
quelques minutes plus tard, on peut vous faire sortir la photo au moyen d'Internet où vous êtes avec Georges Bush qui reste ou avec même Mobutu qui est décédé plus tard. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas faire asseoir votre conviction sur ces photos qui, du reste, on ne sait pas par quel moyen on les a fait. Oh, vous voyez même les prétendues victimes en train de faire même des gestes. Les préalables, selon la partie prévenue qui ont été levées d'entrée de jeu de cette audience, l'audience de ce jour. La composition ouvre un débat sur les préalables évoqués par les parties prévenues, des préalables qui suscitent un vif débat entre le ministère public et les avocats des parties prévenues. Les deux parties s'empoignent sur les actes des tortures dont auraient subi les prévenus lors de leur interrogatoire, des actes que rejette le ministère public qui sollicite une preuve pour certifier le rapport entre les stigmates sur les corps des prévenus et leurs allégations. Lumumba dit ceci, que nos plaies sont tellement fraîches pour que nous puissions les effacer dans notre mémoire. Et votre honneur, il ne suffisait pas que les prévenus vous les disent oralement, il fallait en plus produire les documents, les pièces qui attestent que cela est vrai. On a soutenu tout à l'heure par les conseils du prévenu que leurs clients ont été aspergés des acides, qu'on les a administré des produits nocifs, Monsieur le Président. Et lorsqu'on soutient ces actes de déclaration, on doit les prouver devant l'opinion. On vous a dit les actes de torture qu'ils ont subis, entre autres, les acides qu'on les a aspergés, les produits nocifs qu'on les a administrés et les coups ou les fouets qu'on les a administrés. Donc pour faire asseoir ces déclarations, on a produit des paperasses que nous venons de rejeter. Et ce qui reste, c'est les rapports. Et lorsque du reste, je voudrais signaler en passant que ce n'est pas un rapport d'un assermenté. Les rapports qui sont dans les dossiers, d'abord ce n'est pas un rapport d'un assermenté qui ne fait pas, d'abord c'est-à-dire qui ne peut pas faire foi. C'est-à-dire ce n'est pas des médecins légistes. Parce qu'il n'y a que le médecin légiste au Congo, conformément à la loi, qui peut faire un rapport que votre audience tribunal peut considérer comme un acte authentique et qui fait foi jusqu'à son inscription en faux. L'audience en chambre du Conseil est suspendue. Nous revenons Après cette procédure, la composition clôt les débats sur les préalables et la demande des libertés provisoires, prend en délibéré pour l'ordonnance en chambre des conseils à intervenir dans les délais de la loi et renvoie la cause en chambre ordinaire pour la poursuite de l'instruction.